Bienvenue les Madridistas. Alors, comment allez-vous? Victoire très importante en Grèce, hein, mais complètement surréaliste. Il faut voir dans quel état est l'équipe, non? Heureusement, aujourd'hui, Vinicius et Mbappé ont pu en mettre plus, hein. Même comme ça, c'est sûr. Enfin, il y a eu du surréalisme. On a été décisif dans les deux surfaces. Aujourd'hui, ils étaient en pleine forme. Et comment? C'est pour ça, énorme match. Énorme match? On m'entend bien, hein? Oui. Énorme match de Vinicius. Énorme aussi, bien sûr, Mbappé avec les 4 buts qu'il a inscrits. Eh bien, et le superbe but de Vinicius annulé pour un hors-jeu de justesse. Mais oui, il était bien hors-jeu. Par contre, voilà voir comment il nous terminait pendant qu'on restait là à regarder les attaquants complètement démarqués. Dans la surface, avec deux têtes, de belles têtes, bien sûr, mais bon, évitable. Dans le sens où si on avait eu des centraux, bien sûr, enfin, c'était essentiel. Mais l'autre, c'était des courses. Donc ils auraient peut-être pu le faire, parce que je voulais là-bas. Beaucoup de remarques sur le fait que c'est la cata en défense et tout. Bon, les absences du Real aujourd'hui étaient importantes, hein. Même comme ça, ce n'est pas une excuse pour ne pas assimiler une série de bases du A, B, C. Sur comment il faut défendre. Regarde Carrera, par exemple, qui hier en conférence de presse a dit un truc du genre, eh bien, je peux jouer latéral gauche, défenseur central. Moi, peu importe où on me met. Bon, eh bien, ok, il n'a pas été au top. Asensio non plus. Trent, Alexander-Arnold. On distingue toujours les deux facettes de son jeu. En défense, il est comme les autres, et en attaque, c'est un gars qui peut apporter énormément, avec un vrai gant sur son pied droit. Lee, donc un milieu de terrain, que aujourd'hui, alors, ni aujourd'hui, ni jamais, il n'a eu beaucoup de points. Sans compter que Chouameni a déjà fait un mauvais match. Le retour de Chouameni a-t-il fait du bien à l'équipe? Non, non. Nous ne dominons pas. Nous ne contrôlons pas. Nous sommes une équipe très peu fiable. Et si devant ils ne sont pas précis, ben, on peut perdre. Mais aujourd'hui, ils étaient très bien. Et c'est pour ça qu'on a pris le dessus. Sinon, ils nous en auraient mis 3. Et aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. C'est pour quand le retour du défenseur central allemand? Moi, j'ai entendu qu'il était là. Je me posais la question par ici. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous les gars. On est presque 500. Et non, je n'ai pas su qui c'était qui me posait la question. Mais oui, j'ai bien lu la question sur la date de retour de Rudiger. Pour Rudiger, ils attendent qu'il joue coûte que coûte. En fait, on aurait peut-être déjà pu le faire jouer, mais ils ont préféré éviter à cause des circonstances liées à l'arrivée de Rudiger, à cause des blessures, de son âge, etc. Et parce qu'ils veulent qu'il soit absolument là pour le match à domicile, parce que là, le Norvégien fait un peu peur. Et là, il faudra qu'on récupère l'Allemand. Je pense qu'il sera là avant. Je crois même que oui. Pour le prochain match, il pourra être là parce qu'il est avec le reste du groupe, hein, en train de travailler avec le reste de ses coéquipiers. Miguel Oyarda s'approche de la surface et Mbappé marque à nouveau. Güler ne peut pas jouer si bas. Oui, aujourd'hui, le Real a commencé avec Tchouaméni en pivot, Fede Valverde en milieu intérieur droit, Camavinga en milieu intérieur gauche et Güler en soutien là avec Vinicius et Mbappé. Et il y a eu un moment incroyable en première mi-temps de, enfin, le Real Madrid. Il a touché, il a sonné là, charge comme le 7e de cavalerie et bien sûr avec les passes très précises de Güler du pied droit pour la tête de Mbappé. Mbappé reprend de la tête. D'ailleurs, même s'il le tente rarement, sa tête d'aujourd'hui montre qu'il maîtrise une qualité du football qui devrait être naturelle chez tout attaquant. Il a exécuté toutes les phases d'une très bonne tête. C'est vrai qu'il était aussi libre de tout marquage, avec du temps et de l'espace. Pour le faire, superbe passe de Camavinga. Allez, Mbappé sur ce but. Magnifique passe de Vinicius sur le premier but de Mbappé et le premier du Real Madrid, de l'extérieur du pied, et ensuite l'action qu'il a inventée. En seconde mi-temps, là où il est allé jusqu'à la ligne de fond et où il a montré que c'est le Vinicius qu'on aime tant, celui qui reste là sur l'aile gauche et qui élimine ses adversaires avec une facilité incroyable. Et s'il ne passe pas, il réessaie encore et encore et encore et encore et il crée énormément de jeux offensifs. Et bien sûr, si tu as Mbappé là, c'est normal que ça rentre. Et c'est bien ce qui s'est passé. Mais il y a eu un moment en seconde mi-temps avant le deuxième but, que l'équipe a été là. Avant le but de Taremi, l'équipe était là. En train de faire les malins,
de se faire plaisir un peu trop et sans la praticité qu'exige ce genre de situation et de compétition où il faut gagner, coûte que coûte. Et aujourd'hui, par chance, on l'a fait. On l'a fait malgré toutes les péripéties du match. Miguel, alors, selon ton analyse, on reste une catastrophe malgré la victoire. Ben aujourd'hui, l'équipe n'a pas été bonne. Aujourd'hui, l'équipe a été bonne par moments, mais en défense, la défense est très importante. Et si en défense, tu es comme un flanc, comme on l'a été, ou carrément pas comme un flanc non plus, mais avec très peu d'attention, et en train de regarder comment les attaquants finissent et de cette façon, comme on l'a vu aujourd'hui, eh bien, tu m'en diras des nouvelles. On n'est pas fiable. On n'est pas fiable. Je ne peux pas non plus qualifier le match du Real Madrid de bon quand en défense, on a encaissé 3 buts. Le premier d'entre eux, c'est vrai, a été une très belle combinaison au bord de la surface. En première mi-temps, dans les premières minutes, et un peu de malchance, parce que de la malchance pour nous, seulement de la réussite. Tout le mérite pour le joueur de l'Olympiakos, qui a décoché cette frappe du droit depuis l'extérieur de la surface. Impressionnant. Mais il y avait un petit truc là. Enfin, non, tu peux pas avoir 3 gars qui combinent contre 4 ou 5 comme on était nous. À l'entrée de la surface, faire un petit rondeau et qu'un gars te frappe depuis l'extérieur sans opposition, ça ne peut pas arriver. Et puis, il y a des joueurs à citer, des noms propres. Valverde a été imprécis. Il n'a pas fait un bon match. Pour Bellingham, je ne sais pas si c'est une blessure. Je ne sais pas si c'en est une, parce que si c'en est une, pourquoi est-il entré ensuite en seconde mi-temps? Je ne sais pas si c'est une décision technique. Je pense que c'était une décision technique. Et bon, on va voir ce que Xavier va expliquer maintenant en conférence de presse. Miguel, mais moi j'ai même vu avec Rodriguez Ozen qu'il frappe, qu'on nous frappe et tout. Tu as vu quand même? Ozen, il nous tire dessus comme ils veulent. Et bon, et avec, oui, Eli, Militao et Ozen. Oui. Non, ce n'est pas seulement ceux qui étaient là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec ça en leur faveur, évidemment, c'était une défense. C'était une défense. Je te dirais, inédite. Le Real n'avait jamais aligné la défense qu'il a alignée aujourd'hui avec Miguel. Mais aujourd'hui, Vini a brillé parce qu'il y avait beaucoup d'espace dans le dos de la défense grecque. Putain, oui, bien sûr. Mais c'est là que Vini brille le plus, bien sûr. Et puis en plus, l'Olympiakos a été une équipe audacieuse, qui est partie dès la première minute pour gagner le match, c'est-à-dire compliquer la tâche au Real Madrid. C'est pour ça qu'on a trouvé autant d'espace. Et c'est pour ça les buts, non? Le milieu de terrain existe-t-il pour Xavi? Non. Ce qui n'existe pas pour, voyons, ce qui n'existe pas pour Xavi. Ce sont des joueurs capables de construire un milieu de terrain. Si tu mets Casemiro, Kroos, Modric, je te garantis que le Real joue bien mieux que ce qu'il joue en ce moment. Quand Ceballos est entré, ça a été Ceballos. Ça a été, je ne vais pas dire un désastre, mais bon, joueur presque invisible, dit Alex Lequat. Comment ça se fait que notre buteur marque 4 buts et qu'on garde quand même un goût amer avec 3 buts encaissés et une défense qui ne se remet pas? On va faire pitié. Merci beaucoup, Alex. Comme toujours, mon pote. Eh bien, c'est comme ça. Effectivement, le fait que dans l'arrière-garde, le Real soit assez faible. Juste Güler, en trop Lengami presque, et on a failli se faire égaliser. Un petit instant, je ne sais pas pourquoi. Voyons, je vais afficher les commentaires. Je vais afficher les commentaires ici à l'écran. Et je ne sais pas si je vais mieux les voir ici. Je crois que non, mais bon. Voyons, je vais le mettre un peu plus grand. Et en lettres moyennes. On a gagné malgré l'absence d'entraîneur sur le banc. Ça dit ici. X. Mauvais goût. Je crois que tu l'as dit. Écoute, moi, sur le sujet de l'entraîneur, je pense qu'il y a du travail ici qui, pour une raison ou une autre, ne s'assimile pas comme ça devrait. Mais je pense qu'ici, il y a des entraîneurs et qu'il y a du travail. On va voir. Xabi Alonso a prouvé qu'il est un bon entraîneur. En Allemagne, et là-dessus, il n'y a aucun doute. On va écouter Mbappé qui est là en ce moment, en direct. Allez. Un match aujourd'hui avec le Real Madrid. Pas vraiment heureux. Je me souviens surtout de la victoire de l'équipe. Je me souviens surtout de toutes les actions positives que nous avons eues pendant le match. On a marqué 4 buts collectifs de classe mondiale, de grande qualité, et on rentre à Madrid avec les 3 points. C'était l'équipe. Et au final, c'est ce que nous sommes. Nous sommes heureux, moi aussi. Regarde ça.
Kylian, il n'y a que 4 joueurs dans l'histoire du Real Madrid qui ont marqué 4 buts dans un match de Coupe d'Europe. Puskas, Cristiano et toi? Quel honneur de faire partie de ce groupe, non? Oui, 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 bonne compagnie, hein. Ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du Real Madrid, qui ont marqué une époque ici à Madrid. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette liste. Mais comme je l'ai dit, je viens juste d'arriver ici il y a un an. Au final, je dois faire beaucoup de choses pour être au niveau de ce genre de joueurs qui ont fait beaucoup pour le Real Madrid. Et je suis en bonne voie pour faire de grandes choses. Et mon plus grand rêve. Tu parlais tout à l'heure du positif. L'histoire d'aujourd'hui, comment résumerais-tu la victoire? Parce que ça a été très important aujourd'hui. Pas si important. Non, ce n'était pas facile de venir gagner ici avec tous les supporters, dans un stade qui met une ambiance incroyable. On a mal commencé, on a encaissé le premier but, mais ensuite, on a commencé à jouer notre football. On a retrouvé de la qualité dans notre jeu offensif, créé des occasions de but et marqué 3 buts. Et ensuite, on avait le contrôle du match. Pendant longtemps, ils en ont mis 2 sur 3. Et après, on a marqué le 2-4. Au final, on avait beaucoup de contrôle. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils marquent? Le 3-4-1. Hein? Peu de tension dans le match, mais c'est normal en Ligue des Champions, car tout le monde veut gagner. Parle-moi du match incroyable de Vini et de ce que ça fait de l'avoir comme partenaire. Les jours comme aujourd'hui, où il semble inarrêtable. Non, c'était pas un grand match de Bini. C'est un joueur qui peut faire la différence à de nombreux moments d'un match. Je pense que pour un latéral, horrible de se coltiner Benny pendant 1h30 de match. Il a fait un super match. Comme toute l'équipe, nous sommes très heureux d'avoir un joueur comme ça. L'équipe est en forme. Et pour finir, Kylian, 22 buts en novembre. Ça sonne toujours très bien, hein? Très bien, c'est très bien. Mais il faut continuer. On est sur la voie qu'on veut. Premier de Liga. En 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour le moment, nous sommes sur la bonne voie. On doit s'améliorer, car il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais nous sommes sur la voie de notre projet. Et nous sommes heureux. Merci, Kelly. Très heureux. Salut. Il entre dans un club select, ma belle Julio Cabrera, en Coupe d'Europe. Et en parlant, Eh bien, c'est ce qu'on va avoir contre Manchester City. Prochain match, mercredi 10 décembre. Real Madrid-Monaco aussi au Bernabéu le mardi 20 janvier. On sera déjà en 2026 et on terminera cette phase de poule contre le Benfica de Mourinho. Dommage qu'ils ne viennent pas au Bernabéu. Sinon, on aurait bien accueilli Mourinho. Mais ce sera à Lisbonne le mercredi 28 janvier. Et à ce moment-là, nous y serons déjà qualifiés parce que Madrid aujourd'hui, en plus du jeu, maintenant on y va à fond les gars. Ils ont franchi un pas énorme pour la qualification. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais vous donner des chiffres énormes. Et le siège de l'Olympiakos en fin de match, ça aurait pu parfaitement nous arracher l'égalisation. Mais je veux vous partager les résultats d'aujourd'hui. Attention, hein, quelqu'un le disait ici, Liverpool a perdu 4 contre 1. Liverpool. Un 4 contre le PSV dans le même stade où on a perdu 2-0 et où ils nous ont mis une danse, mec. Liverpool, mec. Liverpool, c'est vraiment pour que, bien sûr, nous on est là à dire que Madrid c'est le top et tout, à se lancer des pics. Mais Liverpool, qui a claqué 300 millions cet été, a perdu 1-4 contre le PSV. Si le PSV ne s'est pas aussi pris une raclée dans un autre match. Ah, ce n'est pas l'Ajax. C'est l'Ajax qui est dans une pure galère. C'est vrai, c'est vrai. Pas tellement le PSV, mais bon. Le Pasfo a fait 2 partout contre le Monaco. Copenhague a battu 3-2 le Kera Almaty. Et attention, ici on voit déjà de gros résultats. Paris Saint-Germain 5, Tottenham Hotspur 3, Olympiakos 3, Real Madrid 4, celui qu'on a vu. Arsenal 3, Bayern Munich 1. Attention à Arsenal. C'est le seul qui a tout gagné et qui est premier au classement. Donc, Arsenal 3, Bayern Munich, non. Liverpool 1, PSV 4, dont on a déjà parlé. L'Atlético de Madrid a gagné grâce à un but de Jiménez. À la dernière minute, un but sur corner, je crois bien. Le score était à égalité et ça s'est vu au tableau d'affichage. Ensuite, l'Inter a égalisé et l'Atleti a arraché la victoire à la dernière minute. Sinon, les choses se seraient un peu compliquées parce qu'aujourd'hui, c'est clair, ils visaient la victoire. Voyons maintenant comment est le classement. Le classement déjà définitif, hein, à 3 journées de la fin, ou 4, il reste 4, non? Mais enfin, on vient juste de le voir, et je ne me souviens déjà plus, c'était 3 ou 4, je ne me souviens plus. On avait dit combien? Francfort 0, Atalanta 3, enfin l'Eintracht. Oubliez qu'à Barcelone, dans son stade, quand nous, il va faire grand-chose. Je crois que non. Et le Sporting du Portugal a gagné 3-0 contre Bruges. Et le classement était comme ça.
Où est le classement ici? Bon, maintenant avec tout le monde, avec les mêmes matchs. Ouais, tous les mêmes matchs. Madrid est 5e. Putain, je pensais qu'ils allaient être 4e. Mince. Madrid est 5e. D'abord Arsenal avec 15 points, puis Paris Saint-Germain, Bayern Munich, l'Inter Milan et le Real Madrid ont 12 points. En gros, il est 5e, mais avec le même nombre de points que le deuxième. C'est juste qu'il a une moins bonne différence de but. Le Real a plus 7 et Arsenal plus 13, Paris Saint-Germain plus 11, le Bayern Munich plus 9. Bon. Il est là à 2 pas, l'Inter avec les mêmes points et seulement 2 buts d'écart. On a aussi dépassé Dortmund avec Chelsea, 6e et 7e. Et le top 8 se termine avec un surprenant Sporting du Portugal qui descend déjà à la 9e place. Manchester City. Attention au Barça qui est 18e. Hier, il était 15e et l'Atlético de Madrid aussi. En finissant par gagner le match, il a donc décroché ces 9 points qu'on voit là. Il aurait eu seulement 7. Et il aurait été, regarde, quasiment à égalité avec le Barça. Voilà. C'est bien putain énorme. Je ne sais pas si vous voyez bien le classement ici. Attends, je vais agrandir un peu plus. Hein? Bon, je pense que cette année, clairement, on n'aura pas de problème. La victoire est très importante. Je vois ici beaucoup de critiques sur Valverde, Miguel. Dans ce premier plan du classement, on ne voit pas les arbitres. Où diable sont-ils? 1818. Anthony Presidio est dans les 18. Il est à la 18e place. Nous sommes 1247 gars. Un grand merci. On attend que Xavi Alonso sorte parler. Voyons ce qu'il va dire. Et voilà, on va rester ici un petit moment. Et ensuite, on ira à Viga pour ceux qui veulent venir avec moi. Là, sur Viga, sur une autre plateforme, on pourra voir tous les résumés des matchs ou ce qu'on pourra. Parce que là, on peut vraiment voir des images de foot, ce qui, ici sur YouTube, ils ne nous laissent pas, hein. Ricardo Valverde dit qu'il revient tout juste d'une blessure? Oui, mais l'autre jour, il n'avait que 10 petites minutes sur le terrain. Et regarde comment il s'est replié. Et aujourd'hui, franchement, il a été irrégulier. Et aujourd'hui, non, il n'a pas été bon. Bon, voyons voir Valverde. D'accord, non, je ne diffuse pas encore sur Big Up, ce sera plus tard. Yvan, je ne le brancherai que quand on aura fini ici, la diffusion sur YouTube. On ira sur Viga, d'accord? Et on y restera un moment après. Je ne diffuse pas sur les 2 plateformes en même temps. Ceballos, Brahimi, Rodrigo, au minimum, ces joueurs dehors l'année prochaine. Moi, c'est que c'est vrai. Enfin, tu mets Brahim, tu mets Ceballos et tout. Ça ne change absolument rien. Et je ne parle même pas de Rodrigo. Rodrigo, c'est que non, ce n'est pas qu'il change. C'est que Rodrigo joue contre toi, frère. En gros, Rodrigo joue contre nous, mon frère. Frérot Miguel, qu'est-ce que tu penses qui cloche? Qu'est-ce que tu crois qui ne va pas dans l'équipe? Bon, voyons. Aujourd'hui, la défense a été plutôt une question. Même si quelqu'un nous disait que quand Militao est là aussi, ça s'est déjà produit. C'est arrivé au Metropolitano. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le cafouillage défensif. Et les EYYY étaient tellement passifs quand Olympiakos attaquait. En Olympiakos. Et le siège en demi-finale et tout ça. C'est en grande partie à cause des absences. Là, putain, enfin, il se barre. Voyons. Il t'en reste un en forme. Un défenseur central, c'est que tu as Ozen, Rudiger et Alaba disponibles. Alors, les 4 gars dehors, tes 4 centraux se blessent? Eh bien, mec, tu dois forcément être touché, non? Enfin, pas vraiment. On ne va pas non plus ici à dire que l'équipe défend comme ça, mais parce que son entraîneur ne s'en sort pas encore. Non. Alonso n'est clairement pas au mieux de sa forme. Même les joueurs ne sont pas au top. Et en plus, aujourd'hui, avec les absences en défense, ça va être très compliqué. Hé mec, qu'est-ce qui se passe? Ruben, monstre, attends, qu'est-ce que tu me dis? Singulier à sa place, on ne va nulle part de bon. Aujourd'hui, Gullet. Dans les premières minutes. Et s'est retrouvé un peu plus près de Mbappé. Il a été là. Gulera, il a bien joué pendant un bon moment. Allons écouter sa vie. Attends que... On va le voir tout de suite. Je l'entends ici. On préécoute ce qu'ils disent. Termes radiophoniques, jargon radiophonique. Et Xavi va commencer à parler dans un instant. Il est en flèche. Interview juste avant la conférence de presse. Attendez un petit instant, le voilà. Il est 23 minutes après minuit. Nous sommes effectivement en direct avec le coach. Coach,
Félicitations. Comment évaluez-vous cette victoire méritée et importante aujourd'hui, ici à Athènes? Pas très importante, évidemment, vu la série de 3 matchs sans victoire que nous avions. On avait besoin de retrouver cette sensation de gagner un match intense. Un match que nous avons encaissé rapidement, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont nous nous sommes repris, sans perdre le contrôle, en ayant confiance qu'on allait avoir des occasions. La dernière demi-heure de la première mi-temps a été très bonne. La seconde a été plus disputée. Ils en avaient déjà besoin. On a pris 2-4 d'avance, et puis la fin a été serrée. Mais aujourd'hui, c'était quoi? Gagner. Prendre les 3 points. On est bien placé au classement, et maintenant on se concentre sur la Ligue. Beaucoup de buts de l'équipe, beaucoup d'occasions. C'est ce qu'il y a de plus positif que le Real Madrid ait fait aujourd'hui. L'esprit qu'on a eu, de vouloir aller chercher le match, de vouloir renverser un peu ces mauvais résultats qu'on avait. Et puis avec le sacrifice, avec l'unité, tous ensemble. Et c'est un peu ce que la dynamique qu'on voulait aujourd'hui a été très importante. 4 buts de Mbappé, c'est un record historique au Real Madrid. Seulement 4 joueurs dans toute l'histoire du Real Madrid. Et attention, car Puskas, Di Stefano, Cristiano et Kylian Mbappé ont marqué 4 buts en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que ça te dit? Eh bien, ça te donne les noms. J'ai déjà la chair de poule, l'histoire du club et les buts. Eh bien, je suis vraiment content pour lui, mais j'apprécie beaucoup d'autres choses en dehors des buts. L'influence qu'il a, le leadership qu'il a, la personne qu'il est. Avant le match pour parler avec les coéquipiers et ensuite, l'équipe veut l'aider. Il aide beaucoup l'équipe et aujourd'hui, il le mérite. Et qu'est-ce que tu as pensé aussi du super match de Vinicius sur l'aile gauche? Ces 2 passes décisives, oui, ça m'a fait beaucoup de peine que le but n'ait pas été valide parce que c'était un but dont on avait parlé hier. Un but qui lui aurait fait beaucoup de bien. Il va revenir, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il a fait les 2 passes décisives. Il a été tout prêt et il a eu un gros impact. Merci, coach. Merci. Bon, donc en mettant en avant le coach du Real Madrid, surtout les protagonistes, pas Mbappé. Eh bien, voilà Xabi Alonso. Un instant. Parce que bien sûr. Ici, Victorio Galero. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise à Xavi? Les bons chiffres de Mbappé, que je n'ai même plus besoin de vous rappeler. Un grand merci à Milton pour avoir demandé les likes. Like, les gars, et abonnez-vous à la chaîne. Ceux qui ne le sont pas, merci. Ce que Victorio Galero est en train de répéter tout le temps à Mbappé et à Xabi Alonso, c'est que seulement 3 joueurs avaient marqué 4 buts dans un match de Ligue des Champions. À part Mbappé, il y a Xavi. Allez, plus tard, je le raconterai parce qu'il y a une statistique très négative sur le Real Madrid dans cette Ligue des Champions que l'intervieweur ne va pas dire aux interviewés, mais qui mérite vraiment qu'on s'y penche. Hein? Au niveau défensif, vous allez halluciner. Vous vous êtes déjà installé dans la salle de presse du Kariskatis, ou quel que soit son nom, le stade là en Grèce. Allez, on va se marrer. Alonso. Je t'entends, oui. On est tout prêt. Très bien. Bonjour, coach. Antonio Romero en direct pour l'arrière de la Cadena SR dans un match qui semblait maîtrisé et où probablement le plus important était de gagner. Eh bien, sinon, probablement le plus important, c'était de gagner. Comment pouvez-vous expliquer la seconde mi-temps où le manque de contrôle a, à un moment donné, mis en danger le résultat pour votre équipe? Bon, d'abord, je veux souligner ce qui était le plus important, à savoir les 3 points que nous voulions. Non seulement pour le classement et pour la position que nous avons maintenant dans la phase de groupe de la Ligue des Champions, qu'on passe à 12 points, mais aussi pour casser un peu la dynamique qu'on avait de 3 matchs sans victoire. On n'avait pas de bonnes sensations. Et ensuite, le match a eu des moments de toutes sortes. On est bien entré et on s'est retrouvé mené 1-0 à la 8e minute. Je crois que oui. Mais l'équipe a montré. On a eu du calme, on a eu de la confiance, on a eu la maturité pour ne pas perdre la tête et on a pu renverser le score largement. En seconde mi-temps, il y a eu des moments de toutes sortes, non? Oui, à la fin, ils ont mis la pression. On a manqué d'ajuster un peu, d'avoir des positions un peu plus longues. Mais le match est fini et les 3 points. C'est ce que je retiens. Maintenant, il faut continuer en championnat. Salut, Xavi, comment ça va? Ruben Canizares, d'ABC. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez subi 18 tirs. L'autre jour, au Martinez Valero. Elche a aussi créé pas mal d'occasions. Il a marqué des buts. Aujourd'hui, l'Olympiakos en a mis 3. Pourquoi tu crois que l'équipe souffre aussi en fil, par exemple, malgré octobre 2013 et pas mal d'occasions? Pourquoi tu crois que l'équipe, elle montre un visage très différent en phase défensive que lorsqu'elle est en phase offensive, car elle laisse trop les adversaires approcher, tirer?
menacer, créer des occasions. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer là? Non. On doit s'améliorer un peu partout. Évidemment, dans ces phases où l'équipe adverse est en pleine réussite, il faut savoir tenir, se renforcer, rester proches les uns des autres. Mais il y a eu des moments. En première mi-temps, on a vraiment bien joué. Il faut retenir ça. Ceux qui ne vont pas, eh bien, on les améliorera. Parce qu'on a besoin de cette solidité défensive et combinée avec la puissance offensive qu'on a eue aujourd'hui. On sortait de matchs où on avait du mal à marquer. Et puis aussi, avec un peu de malchance, ça a été dommage. Mais aujourd'hui, il fallait gagner. On y est arrivé, on a un peu cassé la dynamique et maintenant, on veut faire ça aussi en championnat. Bonjour, Xavier Martin de Hockey Diario. Aujourd'hui, tout le monde va parler de Mbappé. Il a marqué 4 buts. Mais je voulais te demander ce que tu as pensé du match de Vinicius. Tu viens de le souligner. Il a fait un match énorme. Il aurait pu marquer un superbe but. Il a marqué un but qui n'a pas été validé. Qu'est-ce que tu peux dire de lui? Ça me fait vraiment de la peine pour le but annulé parce que c'est une action dont on avait parlé hier. Et que, bon, ça lui aurait donné beaucoup de satisfaction, le marquer. Parce que c'est un de ses buts typiques, en rentrant de l'extérieur vers l'intérieur pour aller chercher le poteau opposé. Et voilà, ça me fait vraiment de la peine que ce soit annulé. Mais après, à part ça, combinaison et la connexion qu'ils ont eue avec Kylian. Les 2 passes décisives, l'impact qu'il a eu. Donc, en gros, avec les difficultés qu'on avait, parce qu'ensuite, Eduardo, à la pause, ne pouvait pas compter sur Raoul. Il avait aussi une gêne à l'ischio. Donc, ça avait été un champ. Match qu'on a su arracher. Et avec des choses positives. Les buts de Kylian, la performance de Yé, Vigny et d'autres joueurs aussi qui ont bien joué. Bonjour, Xavier, Abraham Romero. El Mundo voulait te poser une question. Tu as mentionné la maturité de l'équipe après le 0-1. Je voulais te demander un peu comment ça s'était passé avant le match. Qu'est-ce que tu leur as dit avant le match? Parce que c'était un match, comme tu dis, qui au niveau des sensations et des résultats était important dans les deux. Dans les deux domaines, après tout ce qui s'était dit ces derniers jours, ce sont les préparatifs qui, en 15 jours, et comment était cette connexion que toi, tu aimes avoir avec lui? Ça a été des heures préalables. Et depuis qu'on est arrivé hier, très, très positive, très productive, qui nous ont aidés à continuer à progresser. Ne pas chercher à casser la dynamique. On y est arrivé et on a su vivre avec des moments difficiles et très positifs dans ce dont nous avons parlé. L'union qu'il y a, que les joueurs ont, l'implication qu'ils ont, et c'est la seule façon. Donc ça a été, je retiens surtout ça, en plus des 3 points, avec des choses qui se sont passées à l'intérieur, qui sont positives. Bonsoir Xavier, Sergio Lopez de Las. Aujourd'hui, vous avez atteint les 40 buts cette saison. Sur ce total, 22 viennent de Mbappé. Tu trouves que c'est exagéré de dire que Mbappé, en ce moment, c'est la moitié du Real Madrid? Bob est très important. Les buts, évidemment, c'est le plus essentiel. Mais la personnalité qu'il a, le leadership qu'il exerce, l'influence qu'il a sur les autres au quotidien dans ces choses dont on parle. Ce sont des éléments intangibles qui comptent aussi. Ils sont essentiels pour construire une équipe, pour avoir une cohésion, une unité. Et oui. Et puis, les buts, c'est ce talent naturel qu'il a. Bonjour, coach. Ici Alberto Pereiro, en direct pour Radio Estadio 8 Honda. Tout de suite en t'asseyant, tu as dit que tu voulais souligner la victoire pour la position. Et aussi parce que, lors des 3 derniers matchs, les choses ne s'étaient pas bien passées. As-tu dit hier que cette situation, d'autres entraîneurs l'avaient déjà vécue? Tu t'es senti soulagé avec ce qui s'est passé aujourd'hui? Non. Moi, avec bien plus de tranquillité que vous ne pouvez l'imaginer, je ne suis pas novice en la matière. Là, je sais que le chemin est long, hein, et le chemin n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il faut savoir vivre avec des virages compliqués. Il ne faut pas perdre la tête. Il faut être critique, avoir de l'exigence envers soi-même, savoir quand se l'admettre, mais savoir qu'il y a toujours un prochain match et qu'il faut toujours regarder vers l'avant. Coach, qui l'attend? En attente. Tu seras en anglais? Ou tu es en vacances en Grèce, là? Tu as vu l'agressivité d'Assaut Olympia dès le début. L'agressivité, celle de l'Olympiakos au début, et la mentalité de construire malgré. Malgré 2 buts de retard et ces gestes mosaïquitis. Cette personne
ce joueur si talentueux et si jeune? Pas surpris. Je veux aussi féliciter l'Olympiakos et Mandilibar. J'ai une grande admiration pour ce qu'il fait. La grande connexion qu'il a avec ses supporters. Je n'ai rien à dire sur l'équipe. L'esprit d'équipe est très bon. Ils ont beaucoup de qualité. Il a autant de points que David Sears. Et for sure, les déployeurs ont eu un grand impact sur la qualité. Très talentueux. Voici Fuller et Google Wild qui regardent. Salut, ici Xavier Olivier Lorenzo du País. Tu disais tout à l'heure que ces dernières heures avaient été très productives, très positives pour vous. Tu es sûr que ce match, que ce voyage, que ces heures vont marquer un tournant dans la saison? Merci. On verra qui pourra dire que ça a été. On a eu de bonnes sensations. On a partagé des choses. On est venu faire ce qu'on voulait dans ce match, dans un contexte compliqué, avec les absences qu'on avait et avec ce qui s'est passé pendant le match. On retient ça. C'est ça le foot. Maintenant, il faut penser au prochain. On a encore un déplacement à Gérone, puis on va à Bilbao. Le calendrier, exceptionnellement, je ne sais pas si on joue 5 ou 6 matchs à l'extérieur. Ça n'est pas arrivé souvent. Et on va l'affronter. Dernière question. Bonjour Xavier, Miguel Angel Lara de Marca. Je voulais te demander à propos d'un nom qui n'a pas été mentionné. Andrew Luning. C'est une pointure, donc pas facile pour un gardien. Et il a été là. Il a même sorti le coup dur. C'est lui qui l'a fait. Il était comment avant? Tu as parlé avec lui? Android a beaucoup de personnalité. Il est toujours prêt. Pas seulement sur le plan historique. Enfin, il l'a prouvé tout au long de sa carrière. C'est pour ça que nous avons toujours beaucoup confiance en lui. On a un super gardien dans notre équipe. Et Android, eh bien, il joue très bien son rôle. Son rôle d'être toujours prêt quand on a besoin de lui. Dommage d'avoir encaissé 3 buts. Mais il a fait un bon match et dégagé beaucoup de sérénité. On compte sur Android quand on aura besoin de lui et il jouera. Merci beaucoup. Bon, eh bien ici on souligne le travail d'Android Luning, malgré les 3 buts encaissés. Franchement, il n'a pas pu faire grand-chose. Luning, le premier, c'est une grosse frappe depuis l'extérieur de la surface. Putain, c'est très difficile d'arrêter ça. Et puis les 2 autres, ce sont 2 têtes vraiment compliquées, avec des attaquants qui frappent quasiment seuls, là. C'est super chaud en plus. Et ils frappent bien, hein? Enfin, ils tirent en changeant la direction. Ils la mettent d'un côté, enfin. Avec si peu de distance entre le gardien et l'attaquant, et un attaquant en plus qui tire tout seul, c'est vraiment chaud. Donc là, ne demandons pratiquement rien à Luning. Donc là, Xavier est bien par rapport au gardien. Vous me demandez ici pour Mandy. Moi, Mandy, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais. Évidemment, c'est toujours un risque. Un gars qui n'avait pas joué depuis des mois et tout. Mais non, je ne l'ai pas trouvé si mauvais. J'ai vu du relâchement dans les courses, chez Asensio dans les marquages, surtout parce que ça a été des buts de défenseurs centraux. Enfin, à cause de ça. Des tirs presque dans la petite surface. Et c'est vrai que les centres venaient des côtés. Non, mais je n'ai pas vu non plus quelque chose de terrible de la part de Mendy. On sait déjà ce qu'il vaut. D'accord, pour l'info, celle que j'allais vous dire. Bon, avant tout, relever. Souligner et reprendre ce qu'a dit Xavier, que le mieux c'est de mettre fin à cette série de matchs sans victoire. Je retiens les 3 points et le fait de casser la dynamique. Et avant, dans le fast interview, il a dit un truc du genre. Ce qui ressort le plus de l'équipe, c'est l'esprit. Bah bien sûr. Au moins écoute, on est 1300. Merci beaucoup les gars. Mettez un like s'il vous plaît. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, ça aide beaucoup la chaîne. Et comme je dis, bon, eh bien ce truc de dire que c'est l'esprit, ça veut tout dire non. Et c'est vrai que Madrid a eu un esprit de tout et bien de renverser ce score défavorable dans les premières minutes, ce qui a été très 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 remarquable. Mais ensuite, bien sûr, tu vois Madrid assiégé par l'Olympiakos, que ce soit là en Grèce et tout dans les dernières minutes, et tu te dis, putain mec, si avec ça on veut gagner la Ligue des Champions, on est mal barré. Même s'il faut bien souligner qu'il nous manque 4 défenseurs centraux. On n'en avait qu'un et les gens avant. Il a demandé à propos du changement d'Asensio. C'est vrai que ça a eu lieu vers la 70e minute et quelques. Oui, bien sûr, parce que quelqu'un tout à l'heure m'a dit, putain, il nous manque 4 centraux. On a qu'Asensio et on le sort à la 75e. Au final, ça a été 20 minutes avant la fin du match. C'est que Xavier vient de dire qu'Asensio était diminué. Qu'Asensio, comme certains, moi je pense que... Je ne sais pas s'il a aussi mentionné Camavinga et Gullet, parce que quelqu'un m'a aussi demandé à propos des changements, et si ça m'a plu ou pas. Eh bien,
Kamavinga au début de la seconde mi-temps et Güler, je ne me souviens plus de la minute, mais il l'a aussi remplacé par un Bellingham dont on ne sait rien. C'était une question à propos de Bellingham. Enfin, une question qu'on aurait dû poser à Xavi et je crois qu'on ne lui a pas posé. Qu'est-ce qu'il a vraiment, Bellingham? Parce que dans l'après-midi, on a un peu laissé entendre qu'il avait des soucis physiques. Mais putain, et ensuite tu vas et tu le mets, je sais pas. Bon, le fait que Güler avait déjà un carton jaune qu'il avait reçu il y a quelques minutes et Kamavinga avait aussi un carton jaune de la première mi-temps. Je comprends que les changements aient été motivés précisément par ça. C'est pour ça. Pour avoir eu un carton. Et parce que vraisemblablement, ils avaient aussi un souci physique dont j'ai entendu parler par Xavi. Et peut-être que j'en oublie un. C'est à propos d'Asensio. Parce que ça interpelle, bien sûr, quand Asensio est sorti. Bon, tu te retrouves sans défenseur centraux. Bon, il a mis Texamini à ce poste. C'est normal. Ça dit par ici. Attends. Oh putain, mec. Alors, quelqu'un sait pourquoi on va jouer 3 matchs d'affilée à l'extérieur? Eh bien, le match de la NFL. C'est pour ça qu'on a joué tout ce mois à l'extérieur, loin de chez nous. Merci beaucoup à Real Fanatication. Pardon, c'était Ceballos. Kagavinga, vends-le tout de suite. Merci pour rien, mec, pour rien. Enfin, parfois, merci beaucoup, vraiment. Fanification, merci beaucoup. Mais quand même, enfin, utilisons bien le langage. Merci pour rien, pour rien. Enfin, ils ont gagné des Ligues des Champions avec Madrid. Ils ont été décisifs, surtout Fede et Kamavinga, plutôt que Ceballos. Bien sûr, mais putain, faut pas exagérer, mec. Ils sont mauvais, c'est sûr. Mais putain, un petit peu de respect quand même. En tout cas, merci pour le commentaire et pour la donation. Alors, l'info dont j'allais parler tout à l'heure, et je crois que Ruben Canizarel lui en a touché un mot en conférence de presse, c'est que, mais je ne lui ai pas dit comme ça, on est la 4e équipe en Ligue des Champions sur 36. La 4e qui encaisse le plus de tirs. La 4e contre qui on tente le plus de tirs. Juste devant nous, il y a Bodo Glimt, Kerat Almaty et Marseille. Hallucinant, comme on dit ici. Madrid, 1210. Güler n'a pas été le meilleur, mais Jude ne l'a pas amélioré, ça c'est sûr. Et Güler, comme toujours, commence fort puis baisse. Güler commence toujours fort, puis baisse de rythme. Toujours un truc, je ne sais pas si c'est physique. Là, je l'ai vu dans des duels individuels où il n'arrive pas à s'imposer. Mais bon, c'est le Güler qu'on connaît. Je veux dire, génial. Et un gars très important dans ce Madrid. Bien sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs de la saison, avec quelques erreurs qu'il a commises et tout. Mais il perd beaucoup d'influence au fil des minutes. Dans le dernier quart d'heure des matchs, il n'est plus là. Il n'est pas en grande forme. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? La 4e équipe qui encaisse le plus de tirs de toute la Ligue des Champions sur 36. En gros, il y a 32 équipes en Ligue des Champions et Madrid est 5e dans ce classement, à égalité de points avec le 2e. Il y a 36 équipes qui encaissent moins de tirs que le Real Madrid. Tu te rends compte? C'est quand même un truc de fou, non? Hein? Un truc de fou. Bon, eh bien, c'est le chiffre que je n'avais demandé à personne. Il a appris que Ruben Canizaret est un peu. Je disais ça parce qu'il a dit, bon, avoir encaissé 3 buts contre Elche. Contre Elche? Non. Attends, Ruben. Je vais répondre à quelque chose à mon cher ami Ruben. Je t'ai déjà répondu sur le chat, Ruben, mais je te le redis maintenant. Ce qu'il a demandé à Ruben Canizares, c'est à propos d'Autun. 2 buts de l'Elche. Les 3 de l'Olympiakos. Qu'est-ce qui arrive à ce Madrid? Bon, faut ajuster là, quoi. C'est Xavi, il utilise ce langage pour quand? Bon, eh bien. Il ne change pas d'expression. Oui, faut ajuster et tout. Bon. Écoute, Ruben, quand tu dis que le but de Bini était valable, le VR a mis 11 sites pendant le match, et pourtant ils l'ont annulé. Je t'ai répondu tout à l'heure dans le chat. C'est que j'ai pensé pareil, parce que moi aussi j'ai vu ce truc de putain en site. Mais alors le but de Bini a compté parce qu'à un moment ils avaient affiché 1-4, et ils ne l'avaient pas enlevé. Ce but, ce 11 sites qu'il répète, c'était le 11 sites de Mbappé sur une passe de Kamavinga. Je te jure, hein. Ça s'est passé comme ça. Vini était hors jeu, donc but annulé. Ils ont bien annulé, hein. Le but a été correctement annulé. Et bien sûr, Carlos Z999 dit, bon, au final, le Madrid est leader en Liga et qualifié en Champions. Et 4e ou 5e, pardon. À égalité de points avec le 2e. Donc c'est que, avec l'équipe encore indéfinie. Presque, à certains égards, on régresse et sans le presque. Aujourd'hui, on gagne un match pratiquement indescriptible parce qu'on a su être décisif dans les 2 zones, pas seulement dans une pour le pire, dans notre camp et dans celui adverse pour le meilleur. Quand même,
Regardez comment on est. Tous les clubs sont pires, enfin, sauf Arsenal en Angleterre. Regardez, premier ici, premier là-bas. Quelle équipe? Arsenal. Au fait, le Paris Saint-Germain et tout. Oui, bien sûr. Mais à part eux, regarde. Aujourd'hui, le Bayern Munich a perdu contre Arsenal 3-1, mec. C'est que l'Arsenal est inarrêtable. Enfin, le Bayern Munich de l'autre jour. Je ne sais pas contre qui, mais aujourd'hui, ils se sont pris 3 buts par ces gars-là. Je crois qu'ils parlent maintenant. On le met? Je le vois ici du coin de l'œil. Au moins, il dit toujours des choses importantes. C'est un des soutiens de Xavi. Aujourd'hui, il a fait un match plutôt correct. Tchouaméni, qui dans presque tous les matchs s'en sort toujours. Ensuite, il s'en sort tout juste. Allez, on va l'écouter. Tchouaméni qui est revenu et qui a été important dans la victoire du Real Madrid aujourd'hui ici en Grèce. Comment as-tu vu cette victoire? On est content, vous savez. C'était essentiel de gagner ce match, surtout si on veut finir dans le haut du tableau. Et comme je l'ai dit, il faut continuer comme ça. Tout n'est pas parfait, mais c'est mieux de rentrer à la maison avec 3 points de plus. Comment tu t'es senti sur le plan personnel? Bien. Je ne suis pas encore à 100%. Mais petit à petit, je vais retrouver ma meilleure forme. J'ai essayé de tout faire pour aider l'équipe. Aujourd'hui, le plus important, c'est de prendre les 3 points. Il faut qu'on continue comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé des matchs de MP Ikra? Ces 4 buts et aussi celui de Vinicius Junior, 2 passes décisives, inarrêtables? Non, incroyable. On sait qu'avec ces deux-là à ce niveau, ce sera plus facile pour nous. Ça, on a eu l'air. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un match incroyable, comme FD, comme Kama. Luna aussi. Beaucoup de joueurs, FF aussi. Et là, comme je l'ai dit, il faut continuer comme ça. On a beaucoup apprécié l'énergie de l'équipe depuis le début. On a encaissé 3 buts, mais on sait qu'au final, on a lutté jusqu'au bout et qu'on a pris les 3 points. Merci Aurel, merci. Mettons l'accent sur l'esprit d'équipe, comme le disait tout à l'heure Ariane Anso il y a quelques minutes. Encore. Bon, eh bien, les déclarations là d'Aurélien qu'ils appellent Auriel, ils l'appellent Auriel. C'est Aurélien, non. Je crois que peut-être le nom abrégé, c'est Auriel. Il a été bon et il dit qu'il n'est pas encore tout à fait à 100% parce qu'il revenait. Il revenait de cette blessure. Bon, ben... Eh bien, au moins on peut dire que ce gars-là, quand on avait parfois envie de le tuer l'an dernier et tout, au moins on peut dire que dans tous les matchs, dans la plupart d'entre eux, on ne dit jamais que c'est lui qu'on pointe du doigt. Hein. Absolument. Absolument. Je suis jamais en train de mettre un truc, une seconde, les gars. Alors c'est bon ou quoi? Et en même temps, je fais ici des tâches de production. Ok, prêt, on y va. Alors autre chose, c'est un chic type, Aurelio. Et en plus l'autre jour, il a donné une interview dans laquelle il a dit que les sifflets, soit ça te rend plus fort, soit ça te coule, ou ça te rend plus fort. Et lui a montré qu'il avait compris que ces sifflets au Bernabéu, même si moi je ne suis jamais partisan de siffler les joueurs au Bernabéu, c'est vrai. Mais il a compris, il les a compris. Il les a compris comme à l'époque Zidane les avait compris. Et comme tant de gens les avaient compris, non? Mitchell. Je ne sais pas si on a sifflé Raoul à un moment donné. Je ne crois pas. Tu sais, Raoul, je crois que c'est un des rares qui peut-être a été épargné à l'époque. Hein? Il me semble. Mais on en a sifflé tellement et tellement. Un truc sur les deux là-haut. Ce n'est jamais un problème. Un gars qui marque 4 buts, c'est-à-dire Mbappé, ce n'est jamais un problème. Un gars qui aujourd'hui offre 2 passes décisives et qui est une vraie menace pour les défenses adverses. En plus, il attire tellement l'attention sur les coups de pied arrêtés. Dans les coups de pied arrêtés adverses, hein? Ça dit ici, mec, non. Les joueurs du Real Madrid sont des feignants. Et je suis madridista. Mais ne généralise pas. Bordel, ne généralise pas. Voyons. Voyons voir, parce qu'avant je l'ai montré, regarde. Voici les résultats de la journée pour ceux qui nous rejoignent plus tard. Voici les résultats de la journée pour ceux qui nous auraient rejoints plus tard. La victoire. Surprise à l'extérieur du PSV sur le terrain de Liverpool. D'un Liverpool qui nous avait battus. La surprenante victoire à l'extérieur du PSV sur le terrain de Liverpool. Un Liverpool qui nous avait battus. Mon Dieu. Quelle forme l'équipe de Slot. Je pourrais lui confier ça. Quelle forme l'équipe de Slot. Je pourrais lui confier ça. Et la victoire de l'Atlético de Madrid à la dernière minute contre l'Inter. La victoire de l'Atlético de Madrid à la dernière minute contre l'Inter. Et la victoire d'Arsenal contre le Bayern 31. Et la victoire d'Arsenal sur le Bayern 31. Et le classement est comme ça. Et le classement est comme ça. Et je crois qu'ici on va le voir. On va le voir mieux. Et je pense qu'ici on va le voir mieux. Je vais enlever un instant les commentaires pour que vous voyez bien. Arsenal est en tête avec 15 points. Le même nombre de matchs que les autres, mais une meilleure différence de but.
bien meilleure que celle des équipes plus bas au classement. Pas de ce top 8 qui sont les équipes qui se qualifieraient directement pour les huitièmes de finale. Et en plus, avec l'avantage des matchs retour à domicile, Paris Saint-Germain, Bayern, Inter, Real Madrid. Eh bien, Madrid a les mêmes points que tout cela. Et puis ensuite, Dortmund avec 10. Et on voyait, et on voyait. Et puis là, je ne sais plus qui d'autre. Et regardez, hein, bien sûr que ça, avant, je ne l'avais pas dit. Manchester City est hors de cette position, mais l'Atlético de Madrid est aussi qualifié. Ça peut changer dans les 1. 3 journées qu'il reste. Ça peut changer radicalement, mais regardez le Barça. 18e qui n'est même pas dans le top 16. Le gars des Donuts qui vient juste de me le noter ici dans le chat est avec le Karabag. Et bon, un Leverkusen qui a battu City 2-0. Hein? Naples, Marseille, que je pensais qu'il allait être bien meilleur cette année. Juventus, Monaco, qui va aussi être notre adversaire. Au Bernabeu, oui, les matchs qu'il reste sont 3. Effectivement, contre Manchester City, contre Monaco à domicile. Et ensuite, on terminerait face au Sceaux. Benfica de José Mourinho, là à l'Albalade, dans un stade qui évoque de grands souvenirs pour le Real Madrid. Là, bon, il finissait par Chelsea, le Sporting du Portugal. Hein? J'avais oublié de le dire avant, parce que je n'étais pas encore arrivé là pour bien le lire. Bon, les gars, si vous voulez voir des buts avec moi, je vous invite à venir sur le Big Up. Je vais vous envoyer tout de suite ici dans le chat le lien pour que vous puissiez le copier et le coller. On va sur l'autre plateforme où on peut voir des beats, des résumés de matchs, etc. Et voilà, 45 petites minutes de direct. On fait comme d'habitude, plus ou moins ici. Pendant ce temps-là, et ensuite on file une petite heure de plus à Bika. Ce que je viens de mettre ici dans le chat, le lien, pour que vous le copiez et le colliez, et que vous veniez sur l'autre plateforme, qui est vraiment sympa et gratuite, qu'il n'y a absolument rien à payer. Tu y entres directement. On est un peu plus entre nous, mais je vous invite tous à venir. Et si vous êtes 1000 au final, ce sera merveilleux. Venez tous ceux qui pouvaient, et on pourra regarder. Et on met. Allez les gars, tout le monde sur la Big Web. Miguel met des nanas à poil gratos, dit Aitos. C'est une bonne façon de le vendre. Mais bon, regarde. L'un des trucs que Pickup accepte, c'est que tu puisses mettre des images de foot et tout. L'autre, je ne pense pas. Même s'il y a des gens qui mettent des gifs là et des trucs coquins. Alors, soyez sages quand on ira sur l'autre plateforme. Allez, je le remets ici. Voilà le lien. Copier et coller. On y va. C'est sur le même navigateur. Et vous pouvez aussi ensuite télécharger l'application. Ice est super cool. Je vous laisse ici. On part de l'autre côté. Allez, merci d'avoir été là, les gars.